Représenter une force deuxième. Mon souhait est de représenter la force subie par cette pomme dans l'expérience précédente. La force en l'occurrence est son poids. Le poids subi par la pomme sur Terre va être représenté par un vecteur, le vecteur poids. C'est pour ça qu'on met une flèche dessus. Ce vecteur va me donner 4 caractéristiques. Tout d'abord, je vais indiquer en quel endroit s'applique cette force. C'est ce que l'on nomme le point d'application. Le poids agit sur tout endroit de la pomme, mais on va choisir un seul endroit pour représenter la force. L'endroit que nous allons choisir, c'est le centre de gravité de la pomme, c'est-à-dire son milieu. Centre de gravité. Pour des objets ronds, rectangulaires, c'est assez facile, on prend le centre tout simplement. Ensuite, on va indiquer selon quelle direction agit cette force. Le poids agit selon une verticale. Souvent, vous confondez sens et direction. Le sens sera vers le bas. La Terre attire la pomme vers elle. Newton peut en témoigner. Vous voyez bien la différence entre direction et sens. Direction, c'est une verticale. Nous avions étudié ça en 5e avec le fil à plomb. Le sens, c'est vers le haut ou vers le bas. Et ici, en l'occurrence, c'est vers le bas. Puis, il va nous manquer la valeur de cette force, sa valeur. Pour calculer le poids, nous avons vu dans le thème précédent que le poids d'un objet sur Terre était égal à la masse de l'objet, qui ne dépend pas de l'endroit où on fait l'expérience, fois l'intensité de la pesanteur, qui lui dépend de l'endroit où on fait l'expérience. En l'occurrence, ici, sur Terre. Il me faut donc déterminer à un moment donné la masse de la pomme pour pouvoir trouver son poids. Je vais malgré tout dès maintenant commencer à schématiser mon expérience. Je vais représenter la pomme de manière très schématique, c'est-à-dire avec tout simplement un cercle. Il n'est pas important que ce schéma ait la même taille que la vraie pomme, ce n'est pas grave. Cette force, le poids que subit la pomme, je vais la représenter en partant du centre de la pomme. Je vais donc mettre ici un petit point. Ensuite, le vecteur force aura pour direction une verticale. Cette équerre, je la mets le long de la ligne de la feuille. Voilà, cette ligne symbolise une verticale. Ensuite, le sens va être vers le bas. La Terre attire la pomme vers elle. Donc, mon équerre, je vais la démarrer de mon point d'application et aller vers le bas. Mais là, il me manque la 4e donnée, la longueur de ce vecteur. Pour trouver la longueur de ce vecteur, je vais donc appliquer la formule que nous avions déjà vue dans le cours précédent. Il me faut donc la masse de la pomme. La masse de la pomme, je vais la trouver avec une balance. Cette pomme a une masse de 186 grammes. Donc, masse de la pomme, 186 grammes. Mais je me souviens bien que dans cette formule, la masse doit être mise en kilogrammes. L'intensité de la pesanteur doit être en newton par kilogramme. Et dans ces conditions, le poids est obtenu en newton. Tiens, newton, encore lui, évidemment. La masse, je la convertis en kilogrammes. Il faut diviser par 1000, car 1 kg est équivalent à 1000 grammes, le mot kilo signifiant 1000. Puis maintenant, je mène mon calcul. Donc le poids sur Terre de la pomme, c'est donc sa masse, 0,186, fois l'intensité de la pesanteur à l'endroit où j'ai mené mon expérience. Je l'ai menée sur Terre. Et sur Terre, de manière moyenne, G vaut 9,8 newtons par kilogramme. Je trouve donc que le poids sur Terre de la pomme, on mène donc son calcul, 0,186 fois 9,8, et je trouve, en arrondissant, 1,8 newtons. Voilà. Maintenant, libre à moi de représenter cette longueur par une échelle que je dois choisir, sauf si elle est imposée par l'exercice. Je dois représenter 1,8 newton. Je vais choisir, par exemple, 1 cm représenterait
un demi-newton. Pour représenter 1,8 newton, quelle serait la longueur sur mon schéma? Eh bien, on va utiliser notre produit en croix qui sert quand même très très souvent. 1 cm représente 0,5 newton. Moi, je dois représenter 1,8 newton. Quelle est donc la longueur sur mon schéma? Donc, le calcul serait 1 fois 1,8 divisé par 0,5, ce qui fait 3,6 cm. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir représenter le poids subi par la pomme. J'ai le point d'application, j'ai la direction, c'est le long de cet équerre. J'ai le sens vers le bas et je dois mettre une longueur de 3,6 cm. Voilà. Ce que j'ai dessiné, c'est le vecteur poids. Il y a 4 caractéristiques données dans un seul dessin. C'est là où le vecteur, cet outil mathématique, est très riche. Il donne un renseignement sur le point d'application, il donne le renseignement sur la direction, il donne le renseignement sur le sens et il donne un renseignement sur la valeur de la force grâce à la longueur du vecteur. C'était le poids sur terre de la pomme. Voilà. Attention, ce schéma perd de la valeur si vous n'avez pas quelque part indiqué l'échelle que vous avez employée. Donc ici, je vais indiquer que moi, j'ai employé 1 cm pour un demi-newton. Et voilà, j'ai représenté une force, le vecteur force, poids, subi par la pomme dans l'expérience précédente. Pour le deuxième exemple, le chargeur de téléphone, eh bien, je te laisse mener le même travail. Je vais juste t'indiquer la masse, voilà, 52 grammes. Donc, maintenant, tu me fais le même travail, tu me représentes le poids subi par le chargeur de téléphone, en sachant que la masse du chargeur était de 52 grammes.